Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurie. Moi, c'est Mia. Moi, c'est Luli. Moi, c'est Alex. Puis on est aussi en équipe avec Anne-Sara, qui est malade, mais qui est avec nous. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de la marque des consommateurs. Ça va être le sujet du cours de cette semaine dans le cours de développement durable. J'espère que vous allez apprécier la présentation. Puis on attend vos commentaires, vos questions tout le reste de la semaine. Voilà. Bonne écoute. Bonne écoute. Le concept de marque du consommateur est né en France en 2016 d'une initiative de l'entreprise C'est qui le patron? Celui-ci relève du fait d'avoir un produit et ou une marque qui est entièrement créée et gérée par le consommateur. En d'autres mots, ce sont les consommateurs qui produisent leurs propres produits. Et ceux-ci sont normalement reconnus comme étant bons, sains et responsables. En effet, c'est un concept qui vient bousculer le marché des produits agroalimentaires. Il s'agit donc d'une façon pour les consommateurs de prendre le contrôle sur les produits qu'ils consomment, le prix qu'ils paient, la provenance et l'équité. D'ailleurs, devenir actionnaire d'une marque ou d'un produit est une possibilité qui est offerte aux consommateurs. Le fonctionnement est simple. Tout d'abord, les consommateurs doivent se rendre sur le site Web. Ensuite, ils ont à choisir leur produit et à répondre à un questionnaire afin d'en déterminer les caractéristiques. À partir de l'ensemble des réponses inscrites, le produit se crée. Entre-temps, une recherche de potentiels partenaires tels que les agriculteurs, les fabricants et les distributeurs qui partagent les mêmes valeurs. Bref, la recherche est entreprise. Le produit est, par la suite, mis en vente en magasin. La publicité, quant à elle, se fait par le biais des réseaux sociaux, permettant ainsi de réduire le prix de vente et de n'engendrer aucun coût publicitaire. Bref, c'est ainsi que la propre marque des consommateurs est créée et qu'uniquement les produits qui sont bons, sains et responsables voient le jour. D'ailleurs, la garantie alimentaire constante et durable est assurée par la traçabilité totale sur la fabrication et la composition des produits. Étant donné que les produits sont créés par les consommateurs, on s'assure que toutes les étapes de réalisation du produit respectent les critères de durabilité. Pour être retenu comme un produit à fabriquer, les consommateurs doivent répondre à des questionnaires ou remplir des cahiers de charges qui assurent l'engagement des consommateurs, mais qui permet aussi la traçabilité totale et la réalisation du produit. De plus, cette initiative permet de choisir qui fabriquera le produit, qui le produira et qui le distribuera, ce qui permet de faire des choix spécifiques orientés vers la durabilité. Les principales valeurs de la marque du consommateur sont l'éthique et l'équité, ce qui fait en sorte que les producteurs sont correctement rémunérés, ce qui permet à ceux-ci de proposer des produits de meilleure qualité aussi. Par ailleurs, même si les produits offerts ne sont pas nécessairement biologiques, il s'agit d'un produit animal. Les producteurs du produit doivent respecter les demandes des consommateurs et donc traiter les animaux avec respect. Le cahier de charges permet d'assurer l'engagement des consommateurs. Il permet aussi la traçabilité totale de la réalisation du produit. Il permet de choisir tous les acteurs impliqués dans la réalisation du produit, comme par exemple le fabricant, le producteur, le distributeur. Cela permet de faire des choix orientés vers la durabilité en prenant des acteurs écologiquement et socialement responsables. Du côté économique, la marque du consommateur s'assure que les principes d'équité et d'éthique sont respectés, en rémunérant correctement les producteurs qui s'assurent des produits de meilleure qualité. Du côté économique, cela permet aussi au consommateur de choisir le prix qu'il veut payer pour un aliment. On pourrait intégrer ça dans le développement durable et dans la facette économie. L'influence du consommateur dans ce concept-là est vraiment totale. Sans le consommateur, la marque n'existe pas en fait, puisque c'est lui qui va déterminer quels produits seront créés, les prix, le type de produit, la façon dont c'est produit également. Donc vraiment, son implication est nécessaire en fait pour que le concept fonctionne. On pourrait penser au principe de co-création, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment poussé à un autre niveau. Comme on le dit sur le site web en fait de C'est qui le patron, nous déciderons ensuite ensemble des critères du cahier de charges, ingrédients, fabrication, qualité, équité, etc. Donc les employés en fait qui sont vraiment embauchés au sein de C'est qui le patron servent à amener une expertise supplémentaire sur les produits puis pour les commercialiser également. Dans la même optique, cet engagement-là du consommateur est réellement la principale condition de réussite. Effectivement, pour assurer le succès de la commercialisation d'un produit, un engagement préalable des consommateurs valise la mise sur le marché via des questionnaires et cahiers de charges qui sont soumis à tous et à toutes avant le lancement de chaque produit.
Ensuite, on peut passer au vote. Donc, ces questionnaires sont accessibles à tous et permettent, par exemple, de choisir la provenance des produits, le type de culture, la rémunération des producteurs, la quantité offerte de produits, le prix, etc. Donc, les consommateurs achètent exactement ce qu'ils veulent de A à Z. Ce sont eux qui prennent les décisions, alors on s'assure d'avoir un produit que les consommateurs veulent acheter. Oui, C'est qui le patron s'est exporté. Plusieurs pays ont adhéré à l'initiative de la marque des consommateurs sous le même modèle de C'est qui le patron. L'Espagne, la Belgique, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Maroc ont tous repris le concept à la lettre. La plateforme utilisée est la même de celle de C'est qui le patron. Ces plateformes, justement, à l'international, ont été élaborées avec l'équipe de la marque du consommateur. La différence entre ces initiatives et l'originale française est la sélection des produits offerts, qui diffèrent selon la production de chaque pays, mais aussi selon les produits de consommation de base et la consommation de produits culturels qui sont différents d'un pays à l'autre. Par exemple, en Espagne, on retrouve de l'huile d'olive et des oranges qui sont cultivées à même l'Espagne, et donc des produits locaux, et en Allemagne, des pommes de terre, et puis au Maroc, pour un exemple plus culturel, on retrouve du couscous. Le concept de la marque des consommateurs est appliqué exclusivement sur les produits agroalimentaires à ce jour. L'organisation met sur le marché des produits alimentaires non transformés, comme par exemple des fraises ou des œufs, mais aussi des produits transformés comme la pizza surgelée, du fromage et des sardines en conserve. L'initiative est venue d'un désir de responsabilité sociale et écologique des consommateurs face aux normes de production et aux inégalités dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est donc normal que les produits développés soient dans cette catégorie. On s'est attardé pour se demander si le concept de C'est qui le patron pourrait s'appliquer à tous les produits ou en tout cas à certains produits. La marque des consommateurs vient d'un besoin de soutenir la production locale au niveau national. On prend par exemple la France. Cette initiative se plie bien à la production de produits agroalimentaires qui sont des produits de consommation quotidienne avec un fort roulement sur les tablettes des marchés. Le concept de plateforme informatique qui permet aux consommateurs de voter sur leurs préférences de goût, de production et de prix pourrait en théorie s'appliquer à des produits de marché différents. Mais il faut garder en tête l'initiative de départ, qui était de permettre aux producteurs de l'agroalimentaire de se dégager un gain selon leur travail, et plus particulièrement aux producteurs de lait. La motivation des consommateurs à s'impliquer dans le développement d'un produit avec une plateforme comme C'est qui le patron doit donc trouver un port d'attache, que ce soit des produits qu'ils consomment au jour le jour ou bien des produits qui sont faits localement, par exemple. Le concept est aussi intéressant pour le consommateur à cause de la transparence que la démarche amène, parce qu'ils sont au courant du cahier de charge des producteurs qui ont des vérifications, des audits par rapport à ce cahier de charge-là. Donc, un autre type de marché qui voudrait commencer une initiative comme C'est qui le patron devra donc répondre à ces critères. Une industrie locale, avoir une certaine sensibilité existante aux conditions des producteurs de ce produit, puis avoir de la transparence dans la démarche de production. On peut conclure que non, la marque des consommateurs ne peut pas s'appliquer à tous les produits, en partie à cause de la logistique complexe et puis du manque de motivation des consommateurs. Mais on pourrait penser à certains produits qui pourraient bien s'intégrer dans la démarche de C'est qui le patron au Québec. Donc, on s'est demandé, ici au Québec, est-ce qu'on est prêt à adopter le concept? Si oui, pourquoi? Donc, depuis la médiatisation des négociations qui ont mené à la signature de l'accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, les consommateurs québécois sont de plus en plus préoccupés par l'origine des aliments qu'ils achètent. Bientôt, des nouveaux produits provenant des États-Unis et du Mexique arriveront sur nos tablettes et seront moins chers que ceux produits ici. Plusieurs producteurs québécois dénoncent le fait que les producteurs américains ne sont pas soumis aux mêmes règles que leurs homologues canadiens. Au Canada, nous avons des normes strictes en termes de salubrité, de qualité du lait, de traçabilité, d'antibiotiques et d'hormones qu'on ne peut pas donner à nos vaches. Jusqu'ici, le concept de C'est qui le patron a démontré que les consommateurs ne sont pas influencés que par le prix. En effet, la mise en valeur des gens, des approches, des valeurs environnementales derrière les aliments est aussi un facteur capable de les persuader d'acheter différemment. Au Québec, où on boit un peu plus de 70 litres de lait par habitant par année, ceci ferait donc une différence d'environ 60 cents par semaine sur la facture d'épicerie.
Ainsi, nous croyons que les consommateurs québécois sont prêts à payer quelques cents de plus afin d'aider les producteurs québécois touchés par la perte des parts de marché potentielles liées aux nouveaux accords États-Unis, Mexique, Canada. C'est certain également qu'il y a plusieurs conditions qui devraient être respectées pour l'implantation d'un tel concept au Québec. D'abord, les restrictions canadiennes doivent être respectées concernant l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques, la protection des cours d'eau, le bien-être animal, les normes de salubrité, de qualité du lait, de traçabilité, les hormones qu'on n'a pas le droit de donner à nos vaches. De plus, les produits doivent également être choisis selon les réalités saisonnières du Québec ainsi que la culture en général. Ensuite, il y a des lois à respecter quant à la création d'une marque de commerce, en fait, le dépôt d'une marque de commerce. Puis finalement aussi simple que ça puisse paraître, il faut que les produits soient adaptés à la culture québécoise, comme ça a été le cas par exemple pour le Maroc ou pour l'Espagne. Il faut que ce soit des produits de culture québécoise qui représentent bien en fait les produits de base qui composent notre alimentation. Puis que ce soit aussi pour la mise en marché, le visuel des produits et tout, il faut que ce soit quelque chose qui soit adapté en fait, qui va vraiment attirer, accrocher l'œil du public québécois. Ensuite, le concept est un bon moyen de permettre aux consommateurs de s'investir dans un projet de consommation durable et ainsi de leur permettre de regarder autrement la façon dont ils consomment. En effet, ils ont une implication très élevée dans le processus, ce qui amène une motivation sur un changement de comportement. Par la suite, il y a également des apprentissages cognitifs qui sont faits au cours de ce processus-là, puisque les gens vont s'éduquer sur de quelle façon ils peuvent avoir des meilleures pratiques écologiques, ce qui amène par la suite des comportements plus verts et ce, à long terme. Le concept de la marque du consommateur est réellement un concept durable pour les producteurs. En effet, en encourageant la production biologique, on s'assure d'une production durable. Ensuite, même si une production sans pesticides permet d'avoir un moins grand contrôle sur les récoltes, peut générer des plus petites récoltes et tout, c'est un processus qui, à long terme, est vraiment meilleur pour l'environnement. Ensuite, le concept prône également des valeurs comme l'équité salariale, ce qui est vraiment très positif, en fait, pour les... Une autre question qu'on s'est posée en équipe, en fait, c'est de quelle façon ce concept-là pourrait être poussé encore plus loin, de façon à être encore plus durable. On a pensé à offrir des options plus vertes sur le plan du packaging, de la mise en marché et tout, donc d'aller plus dans une optique zéro déchet, des emballages biodégradables et tout. On a même pensé à revenir, comme dans le temps, aux bonnes vieilles bouteilles de lait qu'on peut réutiliser. C'est une option qui serait vraiment à envisager, en fait, étant donné qu'en plus, le lait est le premier produit qui a été comme implanté là, dans ce concept-là. Un peu dans la même direction, les produits en vrac pourraient vraiment être mis de l'avant. Puis aussi, il y a des produits qui sont certifiés biologiques, en fait. Par contre, pas de façon exclusive. Donc, c'est certain que d'avoir des produits exclusivement biologiques, ça serait pousser encore plus le concept de développement. On s'est questionné à savoir si le concept de la marque des consommateurs est là pour durer malgré la contrainte économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque produit, la marque prend 5 % de commission. En effet, il ne s'agit pas d'une entreprise classique, c'est une coopérative de 8000 sociétaires. Les deux patrons de celle-ci ne font pas fortune avec un salaire modeste de 3000 € par mois. Les profits ne sont pas la motivation principale des dirigeants de l'entreprise. Ce qui est réellement important pour eux, c'est que les agriculteurs responsables de leur production soient rémunérés à leur juste valeur. Ainsi, ils apportent une réelle valeur ajoutée sur le marché. Bien que généralement, les consommateurs ont un faible niveau d'implication pour des produits alimentaires tels que le beurre et le lait, c'est tout le contraire dans le cas des produits de la marque. En effet, puisqu'ils participent activement au développement des produits via les sondages et le réseautage au sein de la communauté, ils sont très impliqués tout au long du processus. En achetant un produit de la marque, ils ont la garantie qu'il est naturel, écologique, local et surtout qu'il améliore la qualité de vie des agriculteurs. Le haut niveau d'implication des consommateurs diminue leur sensibilité au prix et engendre la fidélisation à long terme. Ainsi, malgré la contrainte économique, les consommateurs semblent être prêts à dépenser quelques centimes de plus, prix qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes établi, pour prioriser des valeurs environnementales et sociales.